pendant cette année, j'ai fait mon changement d'état civil et mon changement de prénom. Et j'ai décidé, pour des raisons personnelles dont je vais vous parler, de le faire sans aucune preuve médicale, ce qui a été aussi une épreuve, mais qui a été une expérience intéressante et je pensais pouvoir la partager avec vous, et je pourrais la partager à plusieurs occasions. Et je vais aussi partager ce soir du coup les outils concrets qui m'ont servi pour cette démarche et les outils que j'ai réalisés. C'est-à-dire tout simplement les documents que j'ai remplis et les documents que j'ai récupérés, les documents aussi que j'ai créés à cette occasion-là et que je vais partager, qui sont en ligne, que j'ai déjà commencé à partager sur les réseaux. D'abord, du coup, je vais commencer par tout simplement un petit point d'information sur le rappel à la loi, sur qu'est-ce que dit la loi sur ces questions-là. Donc, sur le changement de prénom, d'abord, c'est assez simple. En fait, la démarche, elle est très simple parce que elle est facilitée, entre guillemets, pour les personnes trans, ce que je savais pas, moi, personnellement, quand j'ai commencé la démarche. Donc, il faut savoir que quand on est une personne trans, justement, c'est très facile de faire le changement de prénom, dans le sens où il y a très peu de documents qui sont demandés. C'est simplement un papier à remplir. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, c'est une super information qui est donnée sur le site de Transposer. Ça s'écrit Trans, P-O-S-E-E-S. Donc, ils ont tout un document qu'ils ont réalisé. Elles ont un document qu'elles ont réalisé sur le changement de prénom, qui suffit simplement de télécharger et de remplir. Donc, ça va servir de rappel aussi à la loi et de mode d'emploi un peu pour le personnel en mairie et pour faciliter la tâche. C'est tout simplement 3 pages très simples à remplir avec l'identité de la personne, le changement de prénom. Voilà, juste à remplir ensuite avec un petit rappel à la loi qui dit, donc là je le lis, il est seulement nécessaire de fournir acte de naissance intégral, justificatif de domicile et copie de le passeport, la carte d'identité. Circulaire du 17 février 2017, annexe 2, page 20, motif tenant à la transsexualité du demandeur. Caractériser un intérêt légitime au changement de prénom, la volonté de mettre en adéquation son apparence physique et son état civil en adoptant un nouveau prénom conforme à son apparence, et ce, indépendamment de l'introduction d'une procédure de changement de sexe. Du coup, le collectif Transposé, ils ont mis ça en ligne et j'ai tout simplement rempli ce document. Je l'ai ramené à la mairie. Ah oui, donc moi je précise que c'était tout ce qui s'est passé, c'était à Paris, ce qui est une forme d'avantage parce que non pas parce que c'est la capitale ou quoi, mais simplement parce que les associations trans ont fait un énorme travail sur la région Île-de-France, notamment sur Paris, de pression sur les mairies et sur le tribunal pour faciliter les démarches des personnes trans. Ceci étant dit, la loi, qui est celle du changement de prénom, elle est valable pour toutes les mairies. Et ce document-là, qui est donné par Transposer, il fait ce rappel à la loi dans le document que vous allez déposer à la mairie. Donc, ils auront simplement la loi à laquelle se référer dans le document qu'ils vont recevoir et qu'ils vont traiter. Ce qui manque, je pense, dans beaucoup de moments, ce qui me manquait moi à la base, c'est que j'avais pas ce genre de document et que les personnes en mairie n'étaient pas non plus formées à la question. Et donc, les démarches peuvent traîner, voire peuvent être refusées pour des raisons totalement illégitimes et illégales, parce que simplement, on n'est pas informé, les personnes de la mairie sont pas informées. Voilà, donc l'avantage avec ce document, c'est qu'il résume tout. Donc ça, c'est pour le changement de prénom. Je mettrai toutes ces choses aussi en lien dans un post que je vais mettre sur le Instagram. Pour le changement d'état civil, c'est un peu différent. Donc pour le changement d'état civil, la loi est assez particulière. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la loi, elle a changé il y a, je crois, 3 ans, 4 ans, parce qu'avant, on demandait du coup des preuves de procédure médicale, voire de stérilisation,
pour les changements d'état civil à la mention du genre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, les tribunaux sont influencés aussi par cette histoire-là et ne sont pas forcément non plus, encore une fois, à la page. Donc, c'est hyper intéressant d'aller sur le site du service public.fr, donc ça c'est en France, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit sur cette loi-là. La loi, du coup, pour le changement de sexe, changement de sexe et de mention du genre sur les papiers, demande déjà des conditions, c'est-à-dire au moins une des trois conditions qui sont proposées. Les conditions, vous vous présentez publiquement sous ce sexe, ça me fait un peu rire, quoi, parce que c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai un sexe au-dessus de moi quand je lis ça. Franchement, c'est drôle. Ça ne veut pas dire grand-chose non plus. La deuxième, c'est vous êtes connu par vos proches ou vos collègues sous ce sexe. Pareil, sous ce sexe, c'est drôle. Vous avez changé votre prénom pour correspondre à ce sexe. Donc, dans l'idéal, il faudrait qu'on prouve au moins 2, je pense, de ces points-là. Parce qu'ils mettent, attention, un seul élément ne suffit pas. Ce qui est particulier là-dedans, c'est que la loi qui a changé récemment, parce que les associations ont fait de la pression énorme sur l'État français, c'est qu'on ne doit pas nous refuser un changement d'état civil parce qu'on n'a pas mis de preuve médicale. Ce qui est particulier avec cette phrase-là, c'est qu'on ne nous dit pas « ne mettez pas de preuve médicale ». On nous dit « on ne peut pas refuser si vous n'avez pas de preuve médicale ». C'est là toute la subtilité, et c'est ce qui, moi, au début, me disait qu'il fallait quand même que j'en mette, dans le sens où si j'en mets, c'est des preuves qui peuvent valoriser ma demande. Donc c'est vraiment toute la subtilité de cette loi qui est intéressante, surtout parce qu'on nous dit, quand on nous demande les conditions, on nous dit ces preuves peuvent être apportées par tous les moyens. Témoignages de proches, photographies, documents, attestations médicales. Donc dans la loi qui est écrite sur le service civique, on nous dit à la fois que le document ne peut pas être refusé si on n'a pas de preuve médicale, à la fois on nous dit vous pouvez quand même apporter des preuves médicales pour soutenir votre dossier. Ça, c'est vraiment le piège sur lequel moi je me suis concentré. C'est cette petite phrase qui nous dit qu'on peut rapporter quand même des preuves d'attestation médicale et des photographies. Les photographies, c'est quand même un point important. La photographie, ça sous-entend que vous vous présentez sous ce sexe, je cite, c'est-à-dire que des personnes qui vont être hormonées aussi, je pense, dans cette condition-là, pourraient être favorisées si elles donnaient des photographies. Or, cette phrase-là, en soi, elle peut très bien être balayée d'un seul coup, dans le sens où on n'a pas apporté de preuves médicales pour soutenir notre dossier. Voilà, donc ça c'est ce que dit la loi en France. Donc moi je vous invite à consulter le site du service public. Ça c'était pour le petit rappel à la loi. Donc ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des petites questions que moi j'avais en tête au début de mes démarches. Déjà, je me disais qu'il fallait que j'apporte une preuve médicale, une attestation de psychiatre, une attestation ou quoi que ce soit, voire même des attestations de mes proches pour le changement de prénom. C'est faux, c'est totalement faux. Ce que j'ai appris en m'informant et en allant sur le site de Transposer, en téléchargeant leurs documents, c'est totalement faux. Il y a seulement votre attestation qui sert de preuve pour le changement de prénom. Il n'y a besoin d'aucune autre forme d'attestation, il n'y a besoin d'aucune preuve médicale et il n'y a besoin d'aucune preuve de psychiatre ou quoi que ce soit. Seulement votre attestation que vous pouvez télécharger sur le site de Transposer suffit pour le changement de prénom. Il n'y a besoin d'absolument rien d'autre. Ensuite, je pensais que j'avais peut-être besoin de preuves médicales pour le changement d'état civil. Pareil, c'est faux. Comme je vous ai dit juste avant dans les informations, c'est interdit par la loi de refuser un dossier sous manque de preuves médicales. Complètement interdit par la loi. Dans le sens où si vous en mettez pas, ils pourront jamais vous le reprocher, ils pourront jamais vous questionner sur cette question-là. Et ça, c'est un fait. La preuve est que moi, mon dossier est passé sans aucune preuve médicale apportée.
Et en aucun cas, j'ai jamais parlé de ça, même lorsque j'étais au tribunal et qu'on m'a posé ces questions-là. Oui, parce que du coup, je suis passé au tribunal pendant 5 minutes, je crois, pour simplement qu'on confirme mon dossier, que je redise que mon dossier est toujours bon, que je veux toujours faire cette démarche, et ça, tu vois, 5 minutes. Mais c'était impressionnant, la vérité. Ensuite, l'autre question que je me disais, c'est on a besoin d'un avocat pour faire ces démarches. Alors, je pensais qu'on avait besoin d'un avocat pour faire ces démarches, parce que sur plusieurs sites anciens, il était questionné cet avocat, en fait. Il était mis en avant, peut-être de faire des démarches avec un avocat, parce qu'aussi j'ai eu des proches qui ont fait des démarches avec des avocats. Pareil, c'est faux. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes ces démarches sans demander d'avocat, sans avoir à payer d'avocat, sans avoir à faire des démarches avec des avocats. La question de l'avocat, elle se pose parce que sur le changement d'état civil, il n'y a pas de document donné par l'État pour remplir ces démarches-là. Il n'y a pas d'information qui est donnée, de documents à remplir, etc. D'où le fait que des gens passent par des avocats pour créer des dossiers, pour construire des dossiers. Or, les dossiers, il y en a plein, des dizaines et des dizaines en ligne de personnes qui ont fait des changements d'état civil et qui proposent tout simplement de partager ces informations. C'est mon cas, c'est-à-dire que j'ai créé un dossier en ligne que je partage actuellement. Moi, mon dossier, en plus, je l'ai fait à partir d'un dossier qui a été fait par un avocat, c'est-à-dire que j'ai vraiment repris la forme, j'ai repris tout ça, non pas pour faire croire que j'avais un avocat, parce que c'était pas la question, bien sûr qu'ils ont vu que j'avais pas d'avocat, mais tout simplement pour voilà avoir un cadre un peu avec tout déjà bien rempli, et j'ai recréé un document à partir d'un document qui avait été fait par un avocat, que je propose, que je mets en ligne et que je propose à ce moment-là. Donc pareil, pas besoin d'avocat pour faire ces démarches-là. Moi, je pense que ce qui a été très difficile pour moi dans tout ça, au début, c'est quand j'avais pas ces informations-là. Parce que j'avais pas d'informations, j'avais des gens passent par des quant à quel travail ça représenterait de faire ces démarches-là, est-ce que j'aurais les ressources nécessaires pour les faire, et surtout, moi, dans mon cas personnel, j'avais tellement pas envie de donner de preuves médicales que j'étais freinée par le fait d'avoir besoin de le faire. Donc ces informations-là, elles m'ont aidé à réduire mon stress beaucoup et à faire mes démarches. Ensuite, une fois que j'ai lancé mes démarches, très honnêtement, le stress était bien présent parce que je savais que j'avais peu de personnes autour de moi, voire pas, je connaissais personne qui avait fait ces démarches-là sans amener de preuves médicales. Donc le stress était, je vous avoue, était bien présent. Plusieurs fois, j'ai dû simplement me rappeler de la motivation pour laquelle je faisais ça. Dans mon cas personnel, je voulais pas apporter de preuves médicales parce que je voulais être la seule personne à qui on demande, en fait, à qui l'État demande des preuves, entre guillemets, de mon désir de changer de prénom ou de mention de genre à l'état civil. Je voulais absolument pas, dans mon cas, que ce soit des médecins qui témoignent pour moi, ou que ce soit un psychiatre, ou que ce soit des proches. À savoir que dans le changement d'état civil, on vous demande quand même des attestations de vos proches. Donc moi, j'ai fourni 3 attestations, qui étaient le chiffre minimum qu'il fallait apporter. Ces 3 attestations-là, je les ai construites avec les personnes avec les personnes qui l'ont écrite. Donc, peu importe ce qui s'est passé concrètement, ces personnes ont été largement influencées par ce que moi je voulais qu'elles écrivent sur ces attestations-là. Elles n'ont pas menti, elles ont écrit exactement la vérité sur ces attestations-là, mais ces 3 attestations-là que j'ai construites avec les personnes qui étaient volontaires à remplir des attestations. Donc pas de preuve médicale sur le dossier de changement. Simplement les attestations de mes proches que j'ai coécrit avec eux, c'est-à-dire voilà. Donc je me sentais déjà libérée de ce poids qui était pour moi. Je voulais prouver absolument que les médecins prennent ma voix en fait pour justifier qui j'étais en fait.
Donc ça a été beaucoup de stress, de pas savoir si ça allait fonctionner, parce que j'avais personne autour de moi forcément qui avait fait ces démarches sans preuve médicale. Ce qui m'a aidé dans ce stress, ça a été le soutien de mes amis. Ça a été de me rappeler régulièrement les motivations pour lesquelles je faisais ça. Salut. Et surtout, en grande partie, les associations vers lesquelles je me suis dirigée quand j'ai eu des périodes de doute, ou même quand j'ai cru que mon dossier n'allait pas passer. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, moi, c'est mon ami Kim, en partie, qui était très documenté sur la question, qui m'a beaucoup soutenu dans ces démarches, qui m'a rappelé régulièrement que c'était mon droit de faire ces démarches-là sans donner de preuve médicale, et que c'était surtout la loi, et que j'avais toute la légitimité à le faire. Donc moi, j'invite les personnes qui sont intéressées par cette démarche de vous entourer de gens qui vont vous motiver, vous rappeler, malgré le stress que ça peut être de faire ces démarches sans preuve médicale, de vous rappeler pourquoi vous le faites. Et j'ai eu des associations qui m'ont aidé aussi. Donc j'ai parlé déjà de Transposer, qui a créé un document très facile à remplir, de 3 pages seulement pour le changement de prénom, où c'est allé très facilement. Et j'ai aussi des associations comme Accept ST qui m'ont aidé. Je pense, il y a beaucoup d'associations comme Outrance aussi qui proposent des soutiens et du conseil par email sur ce genre de démarche. Alors, comment ça s'est passé ensuite? Le changement de prénom, ça s'est passé très facilement. Alors moi, c'était à Paris, donc je rappelle encore une fois, j'avais le privilège d'être à Paris. Non pas que à Paris, les personnes sont plus ouvertes d'esprit, etc., mais bien que les associations ont déjà fait un énorme travail à Paris pour informer les mairies, pour informer le tribunal, etc. Donc c'était un privilège pour moi de faire ces démarches à Paris. Après, pour le changement d'état civil, ça a été un peu plus laborieux, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Lorsque j'ai posé mon dossier, j'ai attendu qu'on me donne un verdict. Alors la première chose qu'on vous donne, c'est un verdict. Ensuite, vous êtes invité au tribunal pendant 5 minutes, ça c'est vraiment une formalité, tout simplement pour qu'on accepte votre dossier. Mais dans un premier temps, il y a le verdict de la procureure. C'est un verdict qui est simplement le conseil que la procureure va donner au juge. C'est totalement indépendant, et ça c'est important, de la décision finale du juge. C'est-à-dire que le procureur peut donner une information que le juge ensuite va penser ne pas être importante ou ne pas être légitime. Dans mon cas, la procureure m'avait dans le nez. Vraiment, je pense que la procureure n'a pas apprécié mon dossier, tout simplement parce que mon dossier était très fin. Il y avait le minimum syndical qu'il fallait, le minimum de preuves. C'était que des mots que moi j'avais choisis, il n'y avait pas d'avocat. Il n'y avait pas de preuve médicale, il y avait 3 attestations et il n'y en avait pas 10, et les attestations se ressemblaient, je vais pas vous dire la vérité. Donc la procureure, dans un premier temps, m'a donné un verdict vraiment mitigé, qui me demandait en fait de rajouter à mon dossier des preuves, notamment des preuves photographiques. Alors quand j'ai reçu ça, je vais vous dire la vérité, j'ai beaucoup stressé, j'ai un peu paniqué, et j'ai dû me poser et réfléchir. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai contacté des associations qui m'ont reconfirmé effectivement que c'était mon droit de refuser d'envoyer, de ne pas répondre à ce courrier, et d'attendre simplement le verdict du juge, qui est la personne qui rend la justice. La procureure est simplement la personne qui reçoit les dossiers, qui traite les dossiers et qui les transmet au juge avec effectivement un avis, mais c'est le juge et la juge qui connaissent la loi et qui prennent la décision finale. Donc, dans mon cas, j'ai contacté les associations. Les associations m'ont bien rappelé que c'était mon droit de ne pas envoyer de photos. J'ai appelé le tribunal pour leur dire que j'allais pas envoyer de photos. Et à ce moment-là, à ma grande surprise, alors que j'étais avec les personnes du staff, les personnes qui reçoivent les dossiers, la procureure a récupéré la ligne au téléphone, et j'ai eu directement la procureure au téléphone qui ne m'appréciait absolument pas, qui m'a menacé en fait au téléphone, en me disant que c'était la moindre des choses que j'envoie des photographies pour prouver bien ma bonne volonté. Je cite. Elle m'a également dit que à mes risques et périls,
je cite encore, à mes risques et périls si je décidais de ne pas envoyer de photographie et que c'était entre mes mains et que je faisais ce que je voulais, c'est-à-dire qu'elle m'a menacé de pas, que mon dossier ne passe pas en fait, parce que je ne donnais pas ces fameuses photographies. Or, ces photographies, pour moi, sont des demandes de preuves médicales. C'est-à-dire que si sur votre photographie, on voit que vous êtes hormoné, dans le cadre où vous êtes hormoné, ces photographies font preuve médicale. Et donc, moi, je vais refuser totalement, parce que je suis hormoné, d'envoyer ces photographies-là. Alors, le stress, je l'ai un peu accumulé, je vous avoue, jusqu'au jour où je suis allée au tribunal. Et à ma grande surprise, alors que j'avais pas envoyé les photographies qu'on m'avait demandé, que la procureure m'avait demandé, la juge m'a absolument pas relevé cette question. Elle a simplement relu mon dossier, était très enthousiaste, et en 5 minutes c'était fini, j'avais mon changement d'état civil qui avait été accepté. Donc malgré la demande du procureur d'envoyer des photographies, le juge n'a pas relevé cette information et a décidé tout simplement de rendre la loi et a accepté mon dossier. Encore une fois, je suis une personne qui suis hormonée, c'est-à-dire que même si je ramène pas de preuves médicales, mon corps présent dans le tribunal, pour une juge, ça peut être une preuve médicale. Elle va pas forcément l'écrire sur le dossier, elle va pas forcément le dire, mais ça peut être interprété comme ça aussi. Dans tous les cas, dans mon dossier, quand je l'ai envoyé, j'ai absolument pas ni de photographie, ni de preuves médicales. Voilà, donc ça c'était un peu l'histoire de ma démarche. Donc je rappelle du coup que dans tous ces moments-là, j'ai eu le soutien des associations comme Accept ST et Outrance dans des échanges par email où ils m'ont guidé pour ça. En termes de documents très concrets à remplir, il y a le site de Transposer qui met en lien un document à remplir pour le changement de prénom de 3 pages très simples à juste poser à la mairie avec le rappel à la loi dedans pour que ça passe. Et j'ai du coup mis mon dossier pour le changement d'état civil, j'ai mis mon dossier à disposition en ligne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager cette information sur la story et je vais pouvoir envoyer le lien de téléchargement de mon dossier. Je vais aussi le remettre sur les groupes Facebook, comme je l'avais mis déjà il y a quelques mois et c'était bien parti. Sur du coup les groupes NB francophones non binaires queer androgynes et également sur le groupe FTX francophone. Je vais mettre mon dossier à télécharger sur toutes ces plateformes là. Donc voilà, moi j'invite aussi à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Ensuite voilà, s'il y a des questions sur ces démarches là, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Donc je rappelle que là, pendant le live, j'ai fait un petit rappel à la loi au début. Dans un second temps, j'ai parlé des questions qui me faisaient douter avant que je reçoive les informations. Est-ce qu'on a besoin de preuves médicales pour le changement de prénom ou pour le changement d'état civil? Du coup, ça, on y a répondu. C'est non. Est-ce qu'on a besoin d'un avocat pour faire ces démarches? C'est non. Ça, on a aussi répondu à ces choses-là. Et ensuite, j'ai parlé du stress et des difficultés ou des choses que j'ai pu surmonter pendant ces moments-là, en 3e partie. Et tout simplement, à la fin, j'ai rappelé les soutiens que j'ai pu avoir. Donc voilà, ça c'était pour le live. Si la personne qui est en ligne veut poser une question, n'hésite pas. Et sinon, je vais mettre ce live de toute façon en ligne et je vais ouvrir un questionnaire après. Et je vais aussi pouvoir poster toutes les documentations dont j'ai parlé pendant le live dans un post que je mettrai juste après ou demain, je sais pas encore. Voilà, donc ça c'était pour l'explication de mon témoignage de changement d'état civil et de prénom sans preuve médicale. Voilà. Et bah écoutez, je sais pas si tu as déjà répondu, mais est-ce que ça a été demandé? Mais toutes ces démarches sont un prix. Alors oui, j'ai pas parlé de ça. Toutes ces démarches sont gratuites, c'est-à-dire que le changement d'état civil, le changement de prénom en mairie, c'est gratuit, très simple. C'est 3 petites feuilles à imprimer que tu peux trouver sur le site de Transposer. Avec, du coup, comme j'en ai parlé juste avant, tu as en fait, en tant que personne trans, une légitimité complète à faire la démarche, c'est dans la loi, sans avoir besoin d'attestation ou de preuve médicale, sans payer quoi que ce soit.
Donc tu peux télécharger ces 3 petites pages sur le site de Transposer, avec EES à la fin. Et c'est totalement gratuit. Pour la démarche au tribunal, avec le changement d'état civil, c'est aussi totalement gratuit. Il y a des personnes qui choisissent de le faire avec un avocat parce que dans le passé, il y avait besoin d'un avocat et que du coup, ça se transmet encore. Or, moi, je l'ai fait sans avocat. Je connais beaucoup de gens, la majorité des gens que je connais qui l'ont fait sans avocat, totalement gratuitement. Du coup, tout simplement en dépôt de dossier. Donc, en tant que prix, si tu parles de prix financier, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Voilà, si tu as une autre question, n'hésite pas. Et voilà, donc ça c'était pour le live. N'hésitez pas aussi à venir me voir en message privé si jamais vous avez des questions pour discuter de ça. Je serai encore en ligne aujourd'hui et peut-être un peu aussi demain. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Donc je vais poster tous ces liens juste après. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là, ou merci si vous regardez après. N'hésitez pas à venir ensuite poser des questions. Donc moi, mon Instagram, c'est GNDR404. Et voilà. Bonne soirée.